Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va parler investissement et qui va parler investissement en bourse. Ça y est, ça fait officiellement 1 an que j'ai débuté l'investissement en bourse. Du coup, je voulais vous partager mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée là, etc. Bien sûr, je vous montrerai ce que ça a donné au niveau du bilan et ensuite on continuera et finira la vidéo avec quelques petits conseils que je donnerai à des débutants parce que j'ai fait quelques erreurs, vous allez le voir. J'essaye de les corriger petit à petit, ça avance petit à petit donc c'est plutôt cool. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et c'est tout de suite parti pour la vidéo. Comme d'habitude, j'ai mon téléphone pour ne rien oublier et let's go! Du coup, comment j'en suis arrivée à investir en bourse? Alors, il faut savoir quand même qu'il y a 2 ans et demi bientôt, quand j'ai ouvert cette chaîne, je ne m'intéressais pas du tout à l'argent et au final, seulement 1 an et demi après, j'ai acheté un appartement et investi en bourse. En fait, j'avais tout simplement envie de voir ce que ça pouvait donner parce que je suis des personnes sur YouTube qui du coup parlent d'investissement en bourse, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Je venais du coup d'acheter un appartement, donc il fallait aussi, d'un point de vue patrimoine, que je le diversifie. Je vous avoue que j'avais quand même de très très gros a priori au moment où j'ai débuté à investir en bourse, notamment avec tout ce que j'entendais autour de moi. Il faut savoir, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes que je connais qui ont placé de l'argent en bourse. Sinon, vraiment, il n'y a personne. Tout simplement parce que la bourse a un peu une mauvaise image où on peut tout perdre du jour au lendemain. Et il y a un peu de vrai et il y a aussi un peu de pas vrai. Enfin, je vais tout vous expliquer. Du coup, quand j'ai décidé d'investir en bourse, normalement, quand on investit dans quelque chose, il faut choisir une stratégie. Par exemple, dans mon investissement immobilier, j'ai choisi la stratégie de le louer au début avec un locataire à l'intérieur et de prendre une gestionnaire pour vraiment ne rien avoir à gérer et au final que ce soit un appartement qu'on garde vraiment sur toute la durée pour ensuite pouvoir le revendre et donc faire une belle plus-value. En bourse, j'ai débuté sans aucune stratégie. Il faut savoir du coup qu'en bourse, vous avez différentes stratégies. Vous allez avoir du trading pur, c'est-à-dire de l'achat-revente. Vous achetez une action à 5 euros, vous la revendez quand elle est à 10 euros et du coup, vous avez fait un petit bénéfice. Vous avez aussi la stratégie liée aux dividendes. Il faut savoir que dans beaucoup de sociétés, en fait, une fois que le bilan comptable est clôturé, il va y avoir du coup un résultat d'exercice net. Et si ce résultat d'exercice net coche certaines cases, de l'argent est reversé aux actionnaires pour du coup les récompenser d'avoir investi de l'argent dans les sociétés. À quoi ça sert du coup d'avoir des actionnaires pour une société? Tout simplement de ne pas passer par la case banque qui potentiellement peut bloquer lorsqu'on veut lever des fonds. Le fait de ne pas avoir de stratégie, je vous avoue que ça m'a fait faire quelques conneries, on va le voir un petit peu après. Maintenant, j'ai défini une stratégie, je vous la partagerai après mon bilan, mais c'est vrai que c'est important de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez y passer beaucoup de temps? Est-ce que vous voulez pas du tout y passer du temps? Est-ce que vous voulez potentiellement justement investir dans des sociétés pour voir grimper l'action ou alors avoir un rendement de dividendes qui soit assez stable d'année en année? Ça dépend vraiment de votre stratégie. Du coup, lorsque j'ai décidé de me lancer en bourse, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, de base, je savais pas trop sur quelle plateforme aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Enfin, je savais même pas si de base, il fallait pas aller dans chacune des sociétés sur lesquelles je souhaitais investir en bourse pour en fait acheter une action, aller les voir. Et en fait, pas du tout. Il existe tout un tas de sites internet, tout un tas d'applications. Celle que j'utilise, c'est Trade Republic. Pourquoi? Parce que le gros avantage de Trade Republic, c'est que vous pouvez acheter des fractions d'actions et que vous pouvez mettre des sommes toutes petites. Je crois que c'est à partir d'1 euro ou 10 euros, je sais plus. En fait, le fait d'acheter une fraction d'action, vous allez voir, j'ai par exemple une fraction d'action chez LVMH. C'est-à-dire que tout va être remis au prorata. Une action chez LVMH, ça coûte à peu près 700 euros. Clairement, quand j'ai débuté, la toute première fois où j'ai mis des sous dans la bourse, j'avais pas envie de mettre 700 euros parce que j'avais super peur de me planter. Et en fait, j'ai tout simplement mis, je crois, 60 euros. Enfin, en gros, le prix d'habits chez Zara ou chez Mango. Et au final, au moment de toucher les dividendes, etc., ça m'a vraiment donné au niveau du prorata
par rapport au nombre d'actions que je détenais. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans mon bilan, j'ai des fois des 0,95 actions et je n'ai pas une action complète. Et ça, je trouve que c'est vraiment le gros avantage de Trade Republic, et aussi qu'on peut mettre des tout petits montants. Donc dans mon cas, pour débuter, c'était juste parfait. Ensuite, petit à petit, je me suis renseignée sur comment ça fonctionnait. Et en fait, je savais pas, mais l'État prend quand même une très grosse part au niveau des plus-values. Il faut savoir que l'État vous prend 30%. Ça s'appelle un prélèvement forfaitaire unitaire. Et du coup, sur toutes vos plus-values, c'est-à-dire que vous passez de, je sais pas, vous faites 100 € de plus-value, l'État vous prend 30 €. Donc c'est quand même énorme. Et il y a un moyen, en France, il y a un placement qui existe pour en fait diminuer ce 30% à 17,2%. Franchement, c'est quand même assez gros. Vous allez gagner 12,8% de bénéfices et ça s'appelle le plan d'épargne action. Le plan d'épargne action, le seul gros désavantage, c'est qu'il est bloqué pendant 5 ans si vous voulez profiter de l'avantage fiscal et donc n'avoir que 17,2% de prélèvement. Il faut savoir que le plan d'épargne action, vous ne pouvez en avoir qu'un seul et que peu importe la somme que vous avez dessus, lorsque vous l'ouvrez et que vous faites un premier virement, un premier versement dessus, ça déclenche le compte à rebours des 5 ans. Je vous avoue que ça, pour moi, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite, c'est tout simplement ne jamais avoir entendu parler de ce plan d'épargne action, parce qu'à ouvrir ça ne coûte strictement rien et il suffit que vous versiez même 30 € dessus, sauf que ça prend la date anniversaire et du coup le jour où vous voulez investir en bourse, même plus besoin de passer par les comptes titres, vous pouvez directement tout mettre sur votre plan d'épargne action. L'autre gros point quand même à savoir sur le plan d'épargne action, c'est que suivant ce que c'est, ce n'est pas du tout les mêmes frais. S'il vous plaît, faites attention parce qu'il y a certaines banques traditionnelles qui prennent énormément de frais et aussi, autre désavantage, c'est qu'on ne peut investir que sur des actions européennes ou qui ont leur siège social en Europe. Donc toutes les actions américaines, etc., vous pouvez oublier de votre plan d'épargne action. Vous allez voir quand même qu'il y a un autre moyen d'investir sur les actions européennes. J'y reviendrai un petit peu après. Du coup, me voilà retrouvée avec un compte titre ordinaire chez Trade Republic et un plan d'épargne action chez Boursorama. Pourquoi j'ai décidé d'avoir 2 comptes et pourquoi je continue d'alimenter mon compte titre ordinaire alors qu'il y en a un autre qui au final me donnera plus d'avantages sur la plus-value que je vais réaliser? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, sur le PEA, pour que ce soit intéressant, l'argent est bloqué pendant 5 ans et j'avoue à l'heure actuelle avoir encore un petit peu peur parce que si j'ai besoin d'argent, même si j'ai un fonds d'urgence, etc., j'ai pas envie de me dire que tout mon argent est bloqué sur un PEA. Du coup, c'est pourquoi je continue d'investir sur un compte titre ordinaire. Je sais vraiment que je perds au niveau du coup des intérêts que je vais générer. Maintenant, c'est pas grave, ça me rassure, je me sens mieux comme ça et puis voilà. Petit à petit, j'ai continué à me renseigner un petit peu en bourse et comme je disais, au début, j'achetais des actions complètes ou des fractions d'actions et ensuite, j'ai découvert un truc que j'adore, mais vraiment j'adore, c'est les ETF. Alors les ETF, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un panier d'actions. La dernière fois, j'ai entendu ça dans une vidéo et je trouve ça très cool. C'est comme si au lieu d'acheter un seul titre de musique, vous achetiez un album d'un coup avec plein de musique à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si une musique est vraiment en top écoute et qu'une musique est moins bien, en fait ça va venir se compenser et donc du coup vous prenez pas le risque d'investir sur une seule musique entre guillemets. De mon côté, comme je vous disais par rapport à mon PEA, on ne peut pas investir sur des actions américaines via le PEA. Par contre, on peut acheter des ETF américains. Dans mon cas, j'ai décidé d'acheter du S&P 500. Le S&P 500, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. À l'intérieur, vous allez retrouver de la technologie, de la santé, de la finance, divers domaines et du coup, ça va vous permettre, ou quand un domaine va un petit peu moins bien, il y en a un autre qui peut compenser. Et si on prend au niveau historique, il y a vraiment très peu de chances de perdre beaucoup d'argent si on investit sur le S&P 500. Et il faut savoir qu'il a une rentabilité moyenne annuelle depuis les 45 dernières années de 10%. Attention, encore une fois, sur ces 10%, il faut enlever ensuite les prélèvements sociaux. Voilà un petit peu comment je me situe au niveau de mon PEA et je pense qu'il est grand temps, et que vous attendez ça avec impatience, de voir où est-ce que j'en suis au niveau de mon bilan 1 an après le début de mes investissements en bourse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre juste ici la capture écran de mon téléphone portable.
Comme ça, on va pouvoir discuter des mêmes choses en même temps. Du coup, comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, j'ai 871 € sur mon compte Trade Republic et voilà mes positions. J'ai donc du LVMH. À l'heure actuelle, vous pouvez voir, je suis en perte. J'ai perdu 9,94 €. Après, au niveau de la courbe, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de variations chez LVMH. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder au niveau du dividende qui est de 15 € et donc à peu près de 2%. Franchement, quand j'ai touché mon dividende LVMH, j'étais quand même très contente parce que d'un coup, ça fait une très grosse somme. Après, comme je vous disais, une action LVMH, ça coûte quand même assez cher. Pourquoi j'investis chez LVMH? Alors, au niveau des critères que je regarde maintenant en bourse et que je ne regardais pas du tout avant, vous voyez ici, il y a l'onglet données financières et j'ai donc les revenus et les résultats. Et aussi, je regarde si l'augmentation du dividende est assez constante et croissante. Pour moi, une société qui verse beaucoup d'argent à ses actionnaires, qui est dans le vert au niveau indicateur financier et qui, quand on prend la courbe, augmente quand même très fortement, je vois pas trop le risque. Ensuite, je détiens des actions chez Veolia Environnement. Alors ça, c'est la toute première action que j'ai achetée et je la vends pas tout simplement parce qu'elle est en vert. J'avoue que du coup, ça respecte pas trop ce que je viens de vous dire, la courbe qui ne fait que monter. Par contre, vous pouvez voir au niveau du rendement par action et de la somme versée par action que c'est beaucoup plus haut que LVMH. On est à 4,09%. Donc on va dire que cette action correspond un peu plus à si vous cherchez une stratégie dividende. Ensuite, j'ai du Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, au niveau du rendement par action, on n'est qu'à 1,30%, donc c'est pas terrible. Par contre, est-ce que vous voyez cette magnifique courbe? C'est juste incroyable. Novo Nordisk, c'est une société danoise. Si vous voulez, vous pouvez la posséder sur votre PEA. Franchement, c'est une société qui, je pense, va me faire gagner de l'argent sur le long terme, à suivre. Ensuite, j'ai du Total Energy. Alors Total Energy, on voit là aussi que la courbe est plutôt croissante. Au niveau du rendement du dividende, on est plutôt pas mal. On n'est pas au plus haut, mais on est plutôt pas mal avec un 4,83%. Et en plus, le dividende est versé 4 fois dans l'année. Donc ça, c'est plutôt cool. Amazon. Alors Amazon, vous voyez, ça peut descendre très bas comme remonter très haut. Je suis dégoûtée de ne pas avoir investi en 2023 parce que là, j'aurais fait un très beau plus. Pourquoi j'ai Amazon? Parce que je suis consommatrice Amazon, parce que j'y crois. Et du coup, Amazon est un petit peu différent des autres. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de dividende qui est versé. Par contre, voilà, l'action globalement est plutôt dans l'augmentation. J'ai pas beaucoup d'argent dessus, mais voilà. Et pour terminer, Apple, ben là aussi, je suis une grosse consommatrice d'Apple. J'ai mon ordinateur, mon téléphone portable, donc dans tous les cas, je me dis à chaque fois que j'achète du Apple, je m'enrichis via mes actions, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez que le rendement par action, par contre, est très nul, 0,51%. Donc si vous avez une stratégie dividende, fuyez l'action Apple. Et voilà, par contre, on voit au niveau de la courbe que ça évolue quand même plutôt pas mal. Si on avait acheté du Apple en 2019, on aurait beaucoup plus de sous à l'heure actuelle. Voilà du coup comment je me positionne au niveau de mon compte titre ordinaire. Vous voyez qu'au niveau de la plus-value, sans compter les dividendes que j'ai reçus, je pense que je suis à peu près à une quarantaine d'euros en comptant les dividendes. Donc ça progresse, ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est plutôt pas mal sur mon compte titre ordinaire. Ce que j'ai très envie, c'est d'avoir une action complète LVMH. J'attends, en fait, j'achète du LVMH à chaque fois que ça baisse. Comme ça, je me dis que j'achète mon action en solde et puis voilà. On va maintenant passer à mon compte Trade Republic, là où du coup j'ai mon PEA et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Je n'ai qu'une seule ligne et c'est une ligne de S&P 500. Comme vous pouvez voir, j'ai versé 1590 €. J'ai ouvert mon PEA le 12/09/2023 et j'ai un plafond à 150 000 €. Je peux donc verser encore un petit peu d'argent et au niveau là, de la plus-value, je suis pour l'instant à plus 6,74%. Donc je suis vraiment très contente. Sur cet ETF là, il est accumulant, c'est-à-dire que je ne touche pas de dividendes, qu'à chaque fois que les sociétés versent des dividendes, en fait l'argent est directement réinvesti pour faire monter.
Je vais vous montrer la courbe du S&P 500 sur un an. Vous voyez que c'est une très très belle hausse. Donc j'espère que ça va continuer. Franchement, je suis super contente de ce 6,74%. Je vous avoue que je pensais pas que c'était possible. Alors après, je m'y connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent que potentiellement ça va baisser, parce que les plus 10%, ça veut aussi dire qu'il y a des années où ça a fait plus 25% et d'autres où ça a fait moins 8% par exemple. Donc je me prépare mentalement à perdre de l'argent, mais voilà, c'est vrai que le S&P 500, c'est très très cool. Donc si on prend le total des versements que j'ai effectué à peu près 2300 € de versements pour une plus-value d'environ 150 € à l'heure actuelle. Encore une fois, sans compter mes dividendes, etc. Donc au final, j'ai quand même mis beaucoup d'argent en bourse. Je trouve ça assez fou. Et du coup, si je devais vous donner quelques conseils pour ne pas faire les bêtises que j'ai faites, terminer cette vidéo, ça serait déjà d'analyser tout ce que vous faites au niveau de vos actions et de ne pas acheter une action juste parce que quelqu'un vous a dit de l'acheter et c'est tout. Non, il y a quand même des indicateurs qui existent. Je vous dis, moi, je reste sur des indicateurs qui sont assez simples. Peut-être que je continuerai de me perfectionner et donc de trouver d'autres choses, mais la bourse, en fait, c'est quand même beaucoup d'indicateurs et on peut prévoir quand même beaucoup de choses. Autre chose que je conseille à des débutants, vous l'aurez compris, c'est d'ouvrir un PEA dès que possible et de faire un premier versement. Attention quand même sur Boursorama parce que quand on ouvre un PEA chez eux, les frais sont très réduits. Par contre, il faut forcément investir au minimum 100 €. Autre conseil que je donnerais à des débutants, c'est de définir une stratégie. Il y a aussi un point dont on n'a pas parlé, c'est est-ce que vous voulez mettre d'un coup une très très grosse somme d'argent ou alors mettre un petit peu tous les mois. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre un petit peu tous les mois. Oui, ok, je peux passer à côté d'une très belle opportunité si en fait c'était au plus bas du marché. Sauf que qui me dit que c'était au plus bas du marché et pas au plus haut du marché au moment où je mets l'argent? L'avantage de mettre un petit peu tous les mois, c'est qu'en fait je suis les fluctuations du marché et donc je peux parfois acheter quand c'est bas et parfois quand c'est haut, sauf qu'au final ça vient se lisser. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà mon bilan d'investissement en bourse au bout d'un an. Vraiment, je suis très très fière de moi. J'ai fait des conneries. J'ai acheté des actions juste parce que je pensais que c'était cool et puis voilà. Et en fait, là, je suis en train de mettre en place une vraie stratégie qui est en train de fonctionner. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet aussi de s'intéresser à la politique des pays, ça permet de s'intéresser aux innovations, enfin, je trouve que ça permet de s'intéresser à plein de choses et à nous ouvrir l'esprit justement. Et puis surtout, très très gros point positif, vous voyez qu'au niveau du rendement, on est quand même bien au-dessus du livret A, même si j'enlève mes 17,2%. Je suis au-dessus du livret A, donc potentiellement je peux gagner de l'argent avec la bourse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis du coup c'est tout pour cette vidéo, donc on va clôturer là. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!